Hola! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui, je sais, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait un mois, j'ai enfin eu une idée et c'est grâce à vous. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo sur des conseils de sport, que ce soit pour une perte de poids ou une prise de poids, parce que ça aussi c'est quelque chose que je trouve pas normal, c'est que sur YouTube, les gens parlent énormément de perte de poids, mais on oublie trop souvent qu'il y a aussi des personnes qui veulent tout simplement prendre du poids. Sachez que ces conseils sont valables pour les deux. Petite parenthèse comme ça, c'est que je ne suis pas professionnelle, je ne suis juste qu'une étudiante. Une personne de 18 ans qui a vécu une perte de poids. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, etc. Donc je ne vous garantis rien et si vous n'avez pas envie de les suivre, ne les suivez pas. C'est juste moi et mon expérience. Voilà, rien de plus. Mon premier conseil, ça serait de faire du mieux que vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à faire une vidéo de sport, c'est pas grave. Il y a des gens qui se lancent dans une transformation physique en se disant demain on est lundi, let's go, je vais me faire un emploi du temps où je vais faire du sport tous les jours de la semaine, voire même 2 fois par jour. Mais les gars, vous n'avez pas fait de sport depuis généralement pas mal de temps. Vous lancez comme ça dans directement des trucs hyper restrictifs en mode non, ça je peux pas, c'est interdit. Déjà, sachez qu'aucune nourriture n'est interdite. Ça n'a aucun sens. Être trop strict avec soi-même dès le départ, c'est pas bon. Ça va juste vous frustrer, vous provoquer de l'anxiété, ça ne sert strictement à rien. Au bout d'une semaine ou deux, vous allez voir, vous allez lâcher parce que c'est trop difficile, tu vois. Mon deuxième conseil, allez à votre rythme. Si vous faites une vidéo de sport et que vous faites la moitié parce que vous n'arrivez pas à faire le reste, c'est pas grave, demain vous recommencerez et vous verrez, vous irez un peu plus loin et le jour d'après encore un peu plus loin et puis un jour vous arriverez à la faire en entier, vous serez super fiers de vous et vous pourrez même des fois allier cette vidéo que vous trouviez super difficile au début à d'autres vidéos parce que c'est normal, en fait c'est juste votre corps qui s'habitue à l'exercice et du coup ça devient plus simple. C'est sûr que dès le départ vous n'allez pas réussir à faire des trucs de ouf. Ça fait partie de la transformation physique, de voir son évolution dans le sport, comment gérer son assiette pour qu'il y ait bien tout ce qu'il faut pour une alimentation saine et tout. C'est des trucs qui s'apprennent, qui prennent du temps et qu'on peut pas avoir comme ça du jour au lendemain. C'est juste pas possible. Mon troisième conseil, c'est vraiment quelque chose de hyper personnel. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas prendre en compte et c'est tout à fait normal parce qu'on est tous différents. Mais moi personnellement, quand j'ai fait ma transformation physique, ce que je faisais, c'est que j'envoyais mes photos à mes amis parce que je sais que c'est des personnes bienveillantes et qui ne me jugeront pas et je savais qu'ils allaient avoir un regard objectif sur mes photos. Donc ce que je faisais, c'est que quand je trouvais qu'il y avait du changement sur mon corps, que j'allais progresser, je leur envoyais des photos et je disais rien, j'attendais qu'ils me disent ah c'est cool, il y a ça qui a changé. Puis en fait moi ça me motivait parce que je me disais que il y avait pas que moi qui voyais les changements. De pouvoir parler de cette transformation avec des gens qui vous jugeront pas, vous allez voir, c'est vraiment bien parce que des fois en fait dans une transformation c'est jamais constant, c'est-à-dire que vous allez progresser vers votre objectif puis après vous allez stagner et après vous allez peut-être régresser. Déjà sachez que la régression ça dure jamais très longtemps, vous allez toujours reprogresser. Pouvoir en parler avec quelqu'un parce que quand tu stagnes t'as pas le moral, t'es en mode frère, je fais du sport tous les jours, je mange super bien. Pourquoi je ne maigris plus? Pourquoi? Je ne comprends pas. Mentalement, c'est dur à supporter. En parler avec quelqu'un, c'est vraiment cool. Et les amis, ou même la famille, c'est vraiment là pour ça. C'est là pour vous soutenir dans vos moments durs. C'est quelque chose qui a vraiment bien marché pour moi. Et je suis fière d'avoir les amis que j'ai parce que je crois que sans eux, en vrai, j'aurais un peu plus galéré à perdre 7 kilos. Mon quatrième conseil, ça serait de ne pas culpabiliser. S'il vous plaît, je vous en supplie, quand vous mangez une pizza ou que vous mangez une glace ou que vous vous faites livrer un Uber Eats, ne culpabilisez pas. Parce que déjà, vous avez pour la plupart une alimentation saine toute la semaine. L'humain a besoin de décompresser et se faire livrer, ça fait du bien. C'est vraiment pas cool quand tu manges ta pizza puis que là ta voix dans ta tête qui te dit non mais en fait si je la mange après je vais devoir faire 2 fois plus de sport parce que les calories que je suis en train de m'enfiler c'est vraiment pas possible. Si je mange ça je vais devenir grosse, tous les efforts que j'ai fait jusque là ça sert à rien.
Non les gars, juste mangez votre pizza, appréciez le moment et évitez de le gâcher avec de la culpabilité. Franchement, la pizza, elle va rien changer sur vos efforts, etc. Du moment que c'est une fois de temps en temps, ça fait vraiment pas de mal. Et c'est la même chose, vous pouvez pas faire une séance de sport, c'est pas grave non plus, c'est une fois de temps en temps et que ça arrive pas régulièrement. Si t'es malade, si t'as tes règles pour les filles, si t'es juste pas bien en ce moment, faut pas culpabiliser pour ça. Ça arrive à tout le monde. Si tu as vraiment un problème avec ça, puis que tu culpabilises de ouf, va te prendre une marche de 1 heure, fais du sport doux, du stretching ou du yoga. Dis-toi que ça sera toujours mieux que de rien faire. Mon 5e conseil, ça serait de toujours, et je dis bien toujours, avoir un objectif. Parce que quand tu n'as pas d'objectif, tu as tendance à stagner ou à régresser parce que tu progresses jamais vu que tu t'es pas fixé un but. L'objectif va vraiment te permettre de focaliser tes entraînements, ton alimentation ou juste ton quotidien sur cet objectif-là, te permettre d'avancer plus vite dans ce que tu veux. Alors que si tu n'as pas d'objectif, ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va avoir beaucoup plus de périodes de stagnation et de régression que de progression. Alors que quand tu as un objectif, généralement, les périodes de progression sont plus importantes que les périodes de régression ou de stagnation. C'est pas obligé d'être des objectifs de ouf, ça peut être un objectif en mode oui, bon, bah, je veux perdre 2 kilos ou oui, je veux gagner 2 kilos en tel laps de temps, je veux rétrécir mon tour de taille ou justement je veux grossir mon tour de taille. Ça peut être tout et n'importe quoi. Du moment que vous avez un objectif, c'est le principal et c'est vraiment la clé de la réussite en fait. Voilà mes conseils pour les transformations physiques. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis bye et à dans un mois. Non, je rigole. Je vais poster avant un mois quand même.